En Afrique du Sud, la justice a blanchi le président Cyril Ramaphosa. La haute cour de Pretoria a estimé que le chef de l'État n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral, fait dont l'accusait la médiatrice de la République. Le 14 mars 2019, la tempête tropicale Idai a frappé de plein fouet la deuxième ville de Mozambique, Beira, et ses 500 000 habitants. Un an plus tard, le pays est toujours affecté par les effets de cette catastrophe. La compagnie Ethiopian Airlines a célébré ce mardi le premier anniversaire du crash du vol ET302 à destination de Nairobi. Le Boeing 737 MAX a tué 157 passagers dans son crash. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Des photos des victimes alliées, des lampes pour éclairer le lugubre lieu de la cérémonie. La compagnie Ethiopian Airlines a célébré ce mardi le premier anniversaire du crash du vol ET302 en rassemblant les proches des victimes pour une cérémonie sur les lieux de l'accident au sud-est de la capitale Addis Abeba le 10 mars 2019. En effet, 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba, le Boeing 737 MAX à destination de Nairobi s'était écrasé dans un champ, tuant sur le coup les 157 passagers et membres d'équipage. Les victimes provenaient du moins de plus de 30 pays différents. Les forces de l'ordre ont empêché la presse d'accéder au lieu de la cérémonie, mais des journalistes ont pu constater les véhicules des familles des victimes s'y rendant. Lundi déjà, les familles des 9 victimes françaises avaient assisté à une autre cérémonie à l'ambassade de France à Addis Abeba, plaçant des roses blanches au pied d'arbres plantés un an plus tôt en mémoire des victimes. En Afrique du Sud, la justice a tranché mardi en faveur du président Cyril Ramaphosa une controverse sur le financement de sa campagne pour la direction de son parti. La haute cour de Pretoria a estimé que le chef de l'État sud-africain n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral, fait dont l'accusait la médiatrice de la République chargée de la lutte contre la corruption. Reportage. La justice sud-africaine a tranché en faveur du président Cyril Ramaphosa une controverse sur le financement de sa campagne pour la direction de son parti, estimant qu'il n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral. Dans un rapport publié en 2019, la médiatrice de la République, Busisiwe Mkhwebane, chargée de la lutte contre la corruption, avait accusé le président Ramaphosa d'avoir menti sur le financement de sa campagne de 2017 pour la présidence de son parti, le Congrès national africain. Ce document était accablant pour Cyril Ramaphosa, qui s'est fait le chantre de la lutte contre la corruption. La médiatrice de la République l'y avait accusé d'avoir trompé les députés de façon délibérée sur un don d'environ 27 000 € de la part d'un groupe industriel sulfureux. Interpellé par des députés, le chef de l'État avait initialement répondu que cette somme avait été versée à son fils Andile, consultant pour l'entreprise en question. Puis il avait fait marche arrière en affirmant qu'il s'agissait d'un don électoral fait selon lui à son insu. Il avait plaidé la bonne foi, assurant qu'il ne disposait pas de bonnes informations lorsqu'il avait répondu à la question au Parlement. Mardi, la haute cour de Pretoria lui avait donné raison, jugeant les conclusions de la médiatrice irrationnelles. Le juge a également rejeté les soupçons de blanchiment d'argent et d'enrichissement personnel du chef de l'État, avancés par la médiatrice. En Guinée, 2 responsables de la contestation en cours contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé ont été inculpés par un tribunal de Conakry lundi et Kouroué Ibrahim Diallo et Sekou Koundouno ont été inculpés notamment d'outrage à agents, violence et voies de fait. Ibrahima Diallo et Sekou Koundouno, 2 responsables de la contestation contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé en Guinée, ont été inculpés par un tribunal de Conakry. D'après l'un de leurs avocats, les opposants qui ont été écroués ont été inculpés d'outrage à agent, violence et voies de fait, production, diffusion et mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public
ou à porter atteinte à la dignité humaine. Ils avaient été arrêtés vendredi chez l'un d'eux par des membres d'un service de sécurité. Plus tôt dans la journée, ils avaient tenu une conférence de presse pour dénoncer des arrestations arbitraires. L'avocat a déclaré que ni lui ni les autres conseils des deux hommes n'avaient été associés à l'interrogatoire préalable à leur présentation au juge et conclut qu'il s'agit d'une arrestation et d'une inculpation arbitraire. Les deux hommes sont présentés comme des lieutenants d'Abdourahmane Sano, coordonnateur du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, le collectif qui mène le mouvement de protestation depuis bientôt 5 mois. Ibrahima Diallo et Sékou Koundono avaient déjà été arrêtés au début du mouvement en même temps que d'autres responsables du FNDC. Après avoir passé plusieurs semaines en prison, ils avaient été jugés et condamnés en première instance avant que leur peine ne soit annulée en appel. Les djihadistes se disent prêts à négocier avec le gouvernement malien. Ce dimanche, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a rendu public un communiqué dans lequel il accepte la main tendue du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais il pose une seule condition. C'est par le canal officiel de communication du GSIM que l'organisation terroriste a communiqué. Le test a été authentifié par plusieurs experts sécuritaires de la région ainsi qu'une agence d'information mauritanienne, Al-Akbar. Dans son communiqué, le GSIM se pose dans une démarche d'ouverture. Il faut en finir avec ce conflit sanguinaire qui dure depuis plus de 7 ans, mais pour en finir, le groupe demande le retrait des troupes françaises. Le GSIM se retranche derrière l'opinion populaire qui, selon lui, a clairement exprimé dans la rue son désir de voir l'occupation française prendre fin. La coalition terroriste demande aussi au gouvernement de mettre un terme à la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Cette démarche est en tout cas inédite. Il faut dire que le GSIM est en perte de vitesse depuis près d'1 an. Un raid français en février 2019 avait notamment éliminé 3 cadres importants du groupe. Selon un journaliste spécialiste des mouvements terroristes, le groupe tente ainsi de séduire l'opinion publique malienne. Certains s'étonneraient certainement du fait qu'il n'ait pas posé le préalable de l'application de la charia, tout simplement pour ne pas s'aliéner une partie de l'opinion, mais également une partie des élites à Bamako qui sont depuis toujours favorables à un dialogue avec les islamistes. Boko Haram a de nouveau frappé au Niger. Les éléments de la secte islamiste ont attaqué une position de l'armée nigérienne située au sud-est du pays et frontalière au Nigeria. Le bilan fait état de 8 morts et de 3 disparus, annonce un communiqué. Le 7 mars, aux environs de 16h25, le poste militaire de reconnaissance de Chetima-Wangou, dans la région de Difa, a été attaqué par des éléments de Boko Haram à bord d'une vingtaine de véhicules lourdement armés. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, 8 morts, 8 blessés, 3 portés disparus. Côté ennemi, la quasi-totalité des assaillants a été neutralisée, a dit un communiqué lu à la radio. En plus des pertes occasionnées par la riposte des éléments attaqués, la force d'intervention rapide ayant engagé la poursuite a, après 3 accrochages successifs, récupéré un véhicule et détruit un autre. Les autres véhicules des assaillants ayant réussi à traverser la frontière nigériane ont été presque tous neutralisés par les forces de l'aviation de la force multinationale mixte Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun. Cette attaque survient après une accalmie depuis fin 2019 dans la région de Difa, ciblée depuis 2015 par des islamistes de Boko Haram. En février 2019, 7 soldats nigériens avaient été tués au cours d'une attaque de cette même position au sud-ouest de la ville de Difa. La région de Difa abrite 120 000 réfugiés nigérians et des milliers de déplacés fuyant les exactions de Boko Haram selon l'ONU. Mi-février, une vingtaine de personnes sont mortes et plusieurs blessées dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et déplacés à Difa. Le 14 mars 2019, la deuxième ville de Mozambique, Beira, a été frappée par le cyclone Idai. 1 an plus tard, le pays continue de ressentir les effets de la catastrophe.
Près de 100 000 personnes sinistrées lors du passage du cyclone Idai sur le Mozambique. Un an après la catastrophe, Zimbabwe et Malawi continuent à vivre dans des abris de fortune. Chose déplorée mardi par plusieurs ONG, dont Care International, Oxfam et Save the Children, qui estiment que faute d'un engagement financier suffisant de la part des donateurs internationaux, les populations sinistrées sont restées dans une situation très précaire. Le 14 mars 2019, la tempête tropicale Idai a frappé de plein fouet la deuxième ville du Mozambique, Beira, et ses 500 000 habitants, puis a poursuivi sa route vers l'intérieur des terres au Zimbabwe et au Malawi voisins. Son passage a fait officiellement plus d'1 millier de morts, quelques 3 millions de sinistrés et causé d'énormes dégâts, aussi bien à l'habitat qu'aux cultures et réserves alimentaires. 3 mois après le passage d'Idai, l'ONU avait estimé à 3,2 milliards de dollars le montant de l'enveloppe nécessaire aux travaux de reconstruction au seul Mozambique. Le montant des promesses d'aide des donateurs internationaux n'avait alors atteint que 1,2 milliard de dollars. Depuis plusieurs saisons, toute l'Afrique australe souffre de graves épisodes de sécheresse auxquels succèdent des inondations et des tempêtes d'une ampleur inédite attribuées par des experts au réchauffement climatique. Selon l'ONU, quelques 45 millions d'habitants de la pointe sud du continent sont aujourd'hui menacés par la famine. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.